Le but de cette vidéo est de répondre à la question: qu'est-ce que la théorie du salaire d'efficience? Alors, cette théorie concerne en fait la question du marché du travail et elle a pour objectif d'expliquer comment est fixé le niveau du salaire. Alors, c'est important de préciser que cette théorie remet en question l'approche néoclassique dans la mesure où elle ne considère pas que le marché du travail est un marché parfait et notamment un marché où l'information serait transparente et parfaite pour tous les acteurs. Alors, le point de départ de cette théorie consiste justement à dire que l'employeur est en fait dans un contexte d'incertitude. En effet, imaginons donc que Sandra est un employeur qui veut embaucher Paul, qui est un informaticien. D'accord. Le problème qui va se poser, c'est que Sandra n'est pas sûre à 100% que Paul fournit l'ensemble des efforts possibles dans son travail, dans son activité professionnelle. Il est impossible en fait pour l'employeur de savoir exactement le degré d'effort précis de son salarié. Alors on considère justement que finalement l'employeur a moins d'informations que le salarié. Donc Sandra ne sait pas exactement si Paul est au maximum de ses capacités. On parle dans ce cas-là d'ailleurs d'asymétrie d'information. C'est une situation de marché assez fréquente, mais sur le marché du travail, elle est importante parce qu'elle consiste à dire que l'employeur ne sait pas si le salarié qui est en face de lui est au maximum de ses capacités. Alors bien sûr, face à une situation de cette nature, l'employeur peut se mettre à contrôler et surveiller de façon tatillonne son salarié. L'inconvénient, c'est que ça engage des procédures assez coûteuses et ensuite, ça peut être assez dissuasif pour le salarié, puisqu'on lui enlève de l'initiative et de l'autonomie, il va se conformer à des normes de surveillance et il est possible que ce soit finalement, au final, peu efficace. Donc, dans ce cadre-là, la conséquence va être, selon ces théoriciens du salaire d'efficience, que l'employeur va avoir intérêt à verser un salaire élevé. Et pour être plus précis, le salaire d'efficience doit être plus élevé que le salaire du marché. C'est-à-dire que dans la théorie néoclassique, le salaire est le résultat de la confrontation de l'offre et de la demande. Il y a donc un salaire d'équilibre où l'offre est égale à la demande. Dans la théorie du salaire d'efficience, on va considérer que le salaire qu'on va verser à son salarié doit être plus élevé que le salaire du marché. Et on va voir maintenant pourquoi. Pourquoi, finalement, il est pertinent pour un employeur de verser un salaire plus élevé que le marché. Quelle est la logique qu'il y a derrière et en quoi ça peut être rationnel d'agir ainsi. Alors, première chose, on va considérer que verser un salaire élevé, c'est inciter à l'embauche des salariés les plus efficaces. En effet, imaginons ici 3 personnes qui pourraient répondre à une annonce. Imaginons que Paul est le plus efficace des 3 et est particulièrement efficace. Si le salaire proposé par Sandra est assez élevé, Paul va postuler. Imaginons l'inverse, si le salaire est très faible, il y a des grandes chances que Paul ne postule pas à cette annonce, considérant que son efficacité mérite un salaire plus élevé. Et si le salaire est plus bas, c'est possible que André, par exemple, postule ou un autre salarié. Donc première cause, première raison, pourquoi verser un salaire élevé, c'est qu'on risque d'attirer les meilleurs. Deuxième raison, une fois qu'on verse un salaire élevé à quelqu'un, ça peut être sous forme d'avantage en nature, etc., on l'incite à rester dans l'entreprise. Et là aussi, imaginons voilà la situation inverse, je verse un salaire faible, donc j'ai embauché André, mais au bout d'un moment, il en a marre, donc il quitte l'entreprise parce qu'il trouve une entreprise qui le paye mieux. Après, je vais recruter Paul. Paul, la même chose, au bout d'un moment, il en a marre, il trouve que c'est mal payé, il trouve un meilleur travail. Et puis ensuite, j'embauche Valérie, etc. Elle aussi peut quitter le poste. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je risque de ne pas stabiliser ma main-d'œuvre, ce qui est très coûteux pour un employeur. Puisqu'à chaque fois, là, une fois qu'André était là, on l'a formé, il connaît le poste. S'il le quitte, à nouveau avec Paul, il va falloir recommencer la formation, et ainsi de suite avec Valérie, et ainsi de suite. Donc en fait, si le salaire versé est celui du marché, il y a des grands risques que je n'arrive pas à conserver ma main-d'œuvre, et notamment ma main-d'œuvre, celle qui est efficace, qualifiée, qui travaille de façon intensive, avec une productivité élevée. Troisième et dernière raison, un salaire élevé va être vécu par le salarié comme un signal de respect
un signal de justice et d'équité. Et ça risque de l'inciter à faire des efforts et de la productivité. Donc si Paul était mal payé, il serait peut-être intéressé par travailler, mais sans y mettre trop d'efforts. Si son employeur le paye bien, il y a des grandes chances qu'il choisisse plutôt de fournir des efforts importants. Donc ici, avec cette théorie, on arrive à expliquer pourquoi des employeurs peuvent avoir intérêt à verser des salaires plus élevés que celui du marché. Alors, quels exemples concrets peut-on donner pour illustrer cette théorie? Parce que cette théorie, a priori, c'en est une, d'ailleurs c'est une théorie, ça ne veut pas dire qu'elle ne correspond pas à certaines réalités. Le meilleur exemple ici, c'est tout ce qu'on appelle les salariés de la Silicon Valley. Et là, vous trouverez facilement des articles, hein, si vous regardez sur Internet, hein, celui-ci donc date de décembre 2016, mais on en trouve régulièrement, où en fait, on nous explique dans ces articles comment les entreprises de la Silicon Valley, hein, Google, Apple, Facebook, Dropbox, enfin Airbnb, etc., comment toutes ces sociétés en fait offrent des salaires élevés, mais aussi énormément d'avantages en nature pour attirer les meilleurs ingénieurs en informatique et les meilleurs salariés dans tous les domaines. Et là, je dirais qu'on a une sorte d'expression assez concrète du salaire d'efficience. Hein, on va offrir des journées de vacances, des assurances diverses et multiples. On va offrir des conditions de travail très très bonnes, avec notamment, la restauration complètement gratuite et variée. Bref, les entreprises ne manquent pas d'imagination pour essayer d'attirer les meilleurs ingénieurs en informatique. Et c'est très important pour ces firmes d'attirer les meilleurs, donc c'est pour ça qu'elles vont déployer des moyens importants pour leur fixer des rémunérations, on va dire, au-delà du salaire a priori fixé par le marché. Alors, dernier point, plus secondaire, mais c'est important de l'aborder, quelle est la conséquence en théorie du salaire d'efficience sur le marché du travail? Alors, on est d'accord, la théorie du salaire d'efficience consiste à verser un salaire plus élevé que le salaire d'équilibre. Ce qui signifie qu'en fait, mécaniquement, cela devrait entraîner un chômage involontaire. Alors pourquoi? Je l'explique à travers le graphique. Imaginons que le marché du travail est celui-ci. Donc on a pour 5,5 millions d'or un salaire donc, de 12,50 € et on voit à 12,50 € la quantité offerte de travail est égale à la quantité demandée. Donc il y a un équilibre et le salaire d'équilibre est de 12,50 €. Mais imaginons que les employeurs embauchent les gens par exemple à 15 €, hein, c'est-à-dire supérieur au prix d'équilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Là on le voit très bien sur ce graphique. Hein. Eh bien on voit la quantité ici demandée sera plus faible que la quantité offerte. Et la différence qu'il y a ici, on peut considérer que c'est un chômage involontaire qui est dû en fait à un salaire trop élevé par rapport au marché. C'est-à-dire pour que le marché retrouve son équilibre, il faudrait baisser le salaire. C'est pour ça qu'on dit que le salaire d'efficience conduit logiquement, théoriquement, à une forme de chômage involontaire. Ce n'est pas que les salariés ne veulent pas travailler pour 12,50 €, mais les salaires sont fixés au-dessus. Et voilà,